Au cours des 200 dernières années, le contenu de nos assiettes a connu des changements considérables. Une foule des aliments que nous consommons viennent maintenant des 4 coins du monde. Nous pouvons manger des fraises fraîchement cueillies en saison et hors saison. Nous pouvons utiliser des épices exotiques et tester de nouveaux aliments extraordinaires. Mais l'industrie agricole mondiale doit faire face à l'un de ses plus grands défis. Comment nourrir la planète aujourd'hui et demain? La population mondiale est plus élevée que jamais. En 2017, la Terre comptait plus de 7 milliards d'habitants. D'ici à 2050, la planète devrait abriter près de 10 milliards de personnes. Pour nourrir tout le monde, nous savons qu'il faut produire plus de nourriture. Nous devons cependant le faire d'une manière durable, qui préserve la planète pour les générations futures. Au cours du XXe siècle, les nouvelles techniques agricoles ont permis de produire plus de nourriture que jamais. Mais ces progrès de production peuvent avoir un impact élevé sur l'environnement. Des modes de culture alternatifs comme l'agriculture biologique, qui utilisent moins de produits chimiques et s'attachent au bien-être animal, sont devenus de plus en plus populaires. Mais appliqués tels quels, ils ne résoudront pas le problème, car à l'heure actuelle, l'agriculture biologique produit moins de nourriture par hectare que l'agriculture intensive. Il y a également un autre problème. Le monde devient de plus en plus riche, et la population mondiale va manger plus que jamais, notamment de la viande. La production de viande à l'échelle mondiale croît rapidement, notamment car les habitants des pays en plein essor choisissent de manger de plus en plus de viande. Et pour produire toute cette viande, il faut cultiver de plus en plus de végétaux, pas uniquement pour nourrir les personnes dans le monde, mais pour alimenter tous ces animaux. De plus en plus de personnes sont d'avis que consommer autant de viande ne peut pas être durable. Et on observe un développement du végétarisme dans quelques pays les plus riches. Les végétariens ne mangent plus de viande ou de poisson. Les végétaliens, ou véganes, vont un cran plus loin en supprimant non seulement la viande, mais aussi tous les autres produits d'origine animale, le lait, les œufs, le fromage. Peut-être que nous n'avons pas tous envie de devenir végétariens ou véganes. Nous pouvons en tout cas commencer par manger moins de viande et plutôt que le bœuf, préférer celle qui a le moins d'impact sur l'environnement, comme la volaille ou le porc. Ce qui est clair, c'est que tout ce que nous mangeons a un impact sur l'environnement, auquel nous devons réfléchir. Comment cela a été cultivé ou élevé et comment c'est parvenu dans notre assiette. Pour s'assurer que nous pourrons nourrir le monde dans le futur, nous devons nous poser plus de questions. Pas seulement « est-ce que c'est délicieux ?» ou « est-ce bon pour la santé ?» mais aussi « est-ce bon pour la planète ?» et le futur de l'alimentation sur la Terre.